Et yep les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, parlons peu, mais parlons bien. Enfin, un film. Mais quel film les amis, putain. Un film qui fait vraiment du bien à mon cœur de cinéphile, qui a été malheureusement très meurtri sur ces derniers mois. Hein. Je vais pas vous refaire l'éloge. Hein. Matrix, SOS Fantôme l'héritage, et j'en passe. Hein. Un certain Halloween, Halloween Kill, Halloween Kill. Oh là là, bon, mais enfin bon, ici, un film, mais quel film? Et surtout, avec quel acteur, les amis? Oh, ben, un truc, je m'attendais absolument pas à le voir dans ce genre de film, mais pas du tout. Alors là, quand il fait son retour, lui, on ne le voit pas pendant 10 ans, mais quand on le revoit, quand il revient, ben c'est... Il revient pas avec n'importe quoi. Donc je vous parle de lui juste après le générique, allez, c'est parti. Et re les amis, eh ouais, je me suis pris une claque. Mais pas la claque que je m'attendais à prendre. Je m'attendais à un film plutôt bah, dans la lignée de ce qu'il fait d'habitude, donc c'est-à-dire un petit peu, comment dire, film d'action, film aussi un petit peu de science-fiction, pour ceux qui connaissent un petit peu la carrière de ce monsieur. En général, il nous sort de, enfin, il nous a sorti surtout pas mal de merde hein, de ces temps-ci. Il faut dire ce qui est. Mais c'est un acteur que j'affectionne beaucoup parce que il a fait de la merde, mais il assume. Voilà, il assume sa merde parce qu'il a fait le con, parce que c'est un être humain avant tout, avant d'être un acteur, c'est un être humain. Et comme tout être humain, ben, dans sa carrière, il a fait des mauvais choix de carrière et il les paye. Voilà, tout simplement. Et pourtant, il pourrait facilement demander à son entourage de lui proposer des meilleurs scénarios et tout, mais non. C'est ça que j'aime, c'est cette personne, c'est chez cet acteur, c'est que cette personne, quand il fait une connerie, il assume tout seul. Et il s'en sortira tout seul. Contrairement à d'autres grandes stars du cinéma, que je ne vais pas citer ici pour pas choquer certaines personnes qui seraient fans d'un tel acteur ou un tel acteur ou un tel acteur. Alors ce film s'appelle Pig. Oui, oui, t'as entendu. Pig. P-I-G. Ce qui veut dire cochon en français. Eh ouais, cochon. Mais putain les gars, quel film. Franchement, c'est un film de malade mental. Bon, comme je l'ai dit juste avant, ce n'est pas un film d'action, c'est un film qui prend bien son temps, qui est même un peu lent par certains moments, mais qui fait du bien par rapport à toutes les merdes que j'ai vues ces derniers mois. Euh, c'est un film déjà indépendant, hein, premier d'un jeune réalisateur qui sort son premier film, donc Pig, cochon. Alors c'est l'histoire d'un mec en fait qui a un petit peu, comment dire, un petit peu ermite. Il vit tout seul dans une cabane au milieu des bois et tout. Et son animal de compagnie, ben, c'est tout simplement un cochon truffier. Donc un cochon truffier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cochon qui a été élevé pour trouver les truffes. Vous voyez, les petits lingots d'or noirs, vous voyez, que les restaurateurs recherchent pour sublimer leurs plats et tout. Donc les truffes, donc c'est quelque chose, un mets qui coûte extrêmement cher, hein, ça peut coûter jusqu'à 5 000 à 6 000 euros le kilo. Donc ce film-là bah, parle tout simplement d'un mec, donc un ermite, qui vit dans sa cabane et avec son cochon truffier. Et un bon jour, il va se faire agresser par des braconniers qui vont tout simplement lui voler son cochon. Car un cochon truffier, c'est des cochons qui valent extrêmement cher, comme parce que comme vous savez ce qu'ils cherchent et ce qu'ils trouvent, ça peut rapporter énormément d'argent. Et on s'attend un petit peu quand on voit la bande-annonce, on s'attend ben, à ce que le mec va tout simplement essayer de se venger par rapport, enfin envers les personnes qui ont volé son cochon, ou peut-être les retrouver, les faire souffrir comme il a été souffert, enfin comme lui il a souffert parce qu'il a été agressé et tout. Mais non, c'est pas du tout le cas. Il va essayer de les retrouver, certes, mais d'une manière très calme, super calme.
il va rencontrer certaines personnes de son passé et leur poser des questions, essayer d'enquêter sur qui aurait pu voler le cochon et tout. Donc c'est un film donc en fait du grand monsieur Nicolas Cage, que, comme je l'ai dit précédemment, n'a plus rien fait depuis pas mal d'années et malheureusement a fait pas mal de merde. Il faut rester réaliste, hein, il a fait pas mal de merde. Mais comme je l'ai dit avant aussi, c'est des merdes qui sont assumées, mais vraiment assumées, parce que en fait, bah, dans sa carrière, il a connu des déboires, hein, comme toute personne, comme tout être humain, on n'est pas parfait jusqu'au bout. Ça arrive des fois qu'on fasse des travers, enfin qu'on parte un petit peu en travers et tout, mais il a voulu s'en sortir tout seul. Et pourtant, ce monsieur a aidé énormément d'acteurs, de jeunes acteurs, à se lancer dans le cinéma et tout. Il y a même des acteurs, enfin, qui avaient lancé, qui ont voulu l'aider en le, comment dire, en le pistonnant un petit peu sur des meilleurs scénarios et tout. Il a toujours refusé, en disant tout simplement, c'est moi qui ai fait le con, c'est moi qui assume mes conneries. Et ça, je connais pas énormément d'acteurs qui auraient fait ce choix-là. Moi, personnellement, je serais acteur, ma carrière serait un petit peu en PLS, alors que j'ai aidé pas mal de monde et que j'aurais un petit peu de monde qui pourrait m'aider, j'aurais pas refusé l'aide, hein, tu vois. Je te le dis franchement, j'aurais pas refusé l'aide, mais lui, c'est son cas. Et pourtant, il a quand même tourné dans des putains de grands films, comme par exemple Lord of War, juste pour ne citer que celui-là, Family Man, 65 coups de chrono, Next aussi. Bon, Next a été énormément critiqué, mais personnellement, Next, je l'ai adoré. Ghost Rider aussi. Bon, après Ghost Rider, on aime ou on n'aime pas le jeu d'acteur hein, de Nicolas Cage. Moi, personnellement, le premier Ghost Rider, je l'avais trouvé pour l'époque plutôt intéressant. Comparé à toutes les merdes de Marvel que nous sommes maintenant, je trouve que Ghost Rider pour l'époque était pas trop mal. Bon, certes, c'était pas un film sans défaut, hein, ça c'est sûr et certain, mais c'était un film quand même relativement intéressant. Ou par exemple Les Ailes de l'Enfer, hein, qui était vraiment mais magistral ce film. Ou par exemple aussi le film que j'ai oublié le titre malheureusement, Bad Lieutenant aussi, que je vous recommande aussi celui-là, Bad Lieutenant. Franchement, allez voir ce film. Et surtout, allez voir aussi le film donc Pig, les amis. Pig, bon attention, je le répète encore une fois, c'est pas un film d'action, c'est un film indépendant, très très calme, très chilled, qui prend son temps, où on découvre un Nicolas Cage vieillissant aussi, hein, il faut pas oublier, parce que malheureusement, bah, il est plus tout jeune. Mais c'est un film qui est très surprenant par rapport bah, déjà au scénario, par rapport au genre aussi du film que c'est. Ça change totalement de ce qu'il faisait avant. Mais franchement, je trouve que il vaut le détour. Franchement, ce film vaut vraiment la curiosité d'être vu. Voilà, c'est surtout ça. C'est un film qui mérite de vous lever le cul de votre fauteuil, d'aller au cinéma et d'aller voir ce film. Parce que franchement, je l'ai vu ce matin et il m'a agréablement surpris. C'est franchement un film très 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 surprenant, mais très intéressant. Donc j'ai hâte que vous allez le voir, que ce soit au cinéma ou en streaming, peu importe, et qu'on en reparle dans les commentaires, les amis. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc je vous attends fortement dans les commentaires. À plus tard.